Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résumer le livre Comment convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Bosman. Ce livre aborde un sujet essentiel, l'art de convaincre, une compétence que nous utilisons au quotidien, parfois même sans nous en rendre compte. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, dans nos relations amoureuses ou simplement en discutant avec un ami aux opinions divergentes, savoir convaincre est une véritable clé pour progresser dans la vie. L'une des citations de Nicolas Bosman qui m'a particulièrement marqué est la suivante. Vous ne savez jamais où vous ferez votre prochaine rencontre importante. Le monde est plein d'opportunités si vous savez garder les yeux ouverts. L'auteur nous invite à considérer chaque rencontre comme une chance potentielle d'enrichir notre vie personnelle ou professionnelle. Chaque jour, nous avons l'opportunité de rencontrer des personnes qui pourraient jouer un rôle clé dans notre vie. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à capter l'attention et l'intérêt dès le premier instant. Le livre met en lumière une idée centrale. Tout se joue dans les 2 premières minutes d'une rencontre. Ces quelques instants initialisent les impressions que les autres auront de vous et parfois cela reste pour toute la vie. Les études ont d'ailleurs démontré que lors d'une première rencontre, 3 instincts fondamentaux de survie entrent en jeu. L'instinct de fuite, l'instinct de combat ou l'envie profonde de nouer une relation. L'objectif de cette vidéo est donc de vous apprendre à déclencher cette dernière option. Dans la suite de la vidéo, vous découvrirez comment développer l'art subtil de la persuasion. Vous apprendrez à maîtriser votre langage corporel, à moduler votre voix et à utiliser votre imagination de manière efficace pour que ces 2 premières minutes deviennent un véritable atout dans vos relations. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la persuasion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien plus encore. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui paraît chaque semaine. Nous savons tous à quel point la première impression est cruciale. Elle peut déterminer la suite d'une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Pour faire une bonne première impression, il est essentiel de capter immédiatement l'attention de votre interlocuteur. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 astuces simples mais puissantes pour y parvenir. Première astuce, regardez dans les yeux. Cela peut sembler évident, mais regarder son interlocuteur dans les yeux a des effets bien plus bénéfiques que vous ne l'imaginez. En réalité, le regard crée un lien puissant. Là où se dirigent vos yeux, votre voix suit et cela renforce considérablement l'impact de vos mots. De plus, orientez votre corps vers votre interlocuteur pour manifester une implication totale dans l'échange. Ce langage corporel montre que vous êtes présent et attentif, ce qui favorise une connexion authentique. Deuxième astuce, souriez. Un sourire sincère envoie un signal de confiance, de bonheur et de positivité. Cela aide à créer un climat d'ouverture et de sympathie. Si le sourire ne vous vient pas naturellement, ne vous inquiétez pas. Lorenzo Pansino, expert en communication, propose une technique simple. Répétez intérieurement des phrases positives comme « super »,« c'est génial » lorsque vous êtes en présence d'autres personnes. Vous verrez que cela vous aidera à afficher un sourire sincère et chaleureux. Troisième astuce, utilisez un langage imagé. Pour capter pleinement l'attention de votre interlocuteur, faites appel à son imagination. Par exemple, si je vous dis de ne pas imaginer une voiture, qu'allez-vous faire? Bien évidemment, vous allez immédiatement visualiser une voiture. En effet, notre esprit ne peut s'empêcher de créer des images à partir des mots. Donc, je vous invite à utiliser des métaphores et des descriptions vivantes afin de rendre vos idées plus marquantes et mémorables. Un langage imagé rend vos messages plus dynamiques et engageants et laisse une impression durable. Une fois que vous avez réussi à capter l'intérêt de votre interlocuteur, il est crucial de le persuader et de le convaincre de suivre votre idée ou d'accepter votre proposition. Pour y parvenir, la clé est de créer un climat de confiance. Une méthode efficace pour instaurer cette confiance est d'utiliser le mimétisme. Vous devez donc apprendre à imiter subtilement le comportement de votre interlocuteur, sa posture, ses petits tics de langage ou même la manière dont il penche la tête. Le mimétisme fonctionne parce que naturellement nous avons tendance à nous sentir plus à l'aise avec les personnes qui nous ressemblent. Donc, reproduire les gestes ou les attitudes de quelqu'un induit immédiatement un sentiment de confort et établit un lien de confiance. Cependant, vous devez faire attention à ne pas abuser pour éviter de paraître artificiellement manipulateur. L'auteur nous explique que pour affiner cette synchronisation avec votre interlocuteur, il est important de comprendre comment les êtres humains perçoivent le monde. En effet, chacun de nous a une préférence sensorielle qui peut être visuelle, auditive ou kinesthésique. Et comprendre cette préférence vous permettra d'adapter votre communication de manière plus efficace. Les personnes de type visuel ont besoin de voir des images et traduisent leur expérience à travers le prisme de la vision.
Elles utilisent souvent des expressions comme « tu vois ce que je veux dire » ou « d'après mon point de vue ». Elles parlent de manière directe, avec une voix forte et rapide. Si vous voulez convaincre un interlocuteur visuel, utilisez des métaphores visuelles, des graphiques ou des démonstrations concrètes. Les personnes de type auditif, quant à elles, vivent le monde principalement à travers les sons. Elles parlent souvent plus lentement que les visuels et écoutent attentivement, parfois au point de détourner leur regard pour mieux se concentrer sur les mots. Elles ont généralement une voix douce et persuasive et ne supportent pas les bruits désagréables. Pour les persuader, misez sur une articulation claire et un discours rythmé, en jouant sur les tonalités de votre voix. Enfin, les personnes de type kinesthésique sont guidées par leurs sensations physiques. Elles aiment le toucher et expriment souvent ce qu'elles ressentent. Elles ont tendance à être plus réservées, prudentes et parler lentement, se perdant parfois dans les détails. Elles utilisent fréquemment des phrases telles que « j'ai saisi ce que tu veux dire » ou « nous touchons au but ». Pour ces personnes, il est important de créer un environnement confortable et de privilégier des démonstrations concrètes et des exemples qui font appel aux sensations. En ce qui me concerne, je pense être du type auditif car j'aime écouter attentivement lorsque je converse avec quelqu'un. Maintenant, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et à me dire dans les commentaires quelle est votre préférence sensorielle. Cela m'intéresse vraiment de le savoir. Les yeux de votre interlocuteur peuvent également vous donner un précieux indice sur sa perception du monde. Par exemple, les personnes visuelles ont tendance à regarder vers le haut lorsqu'elles réfléchissent. Les auditives regardent sur le côté et les kinesthésiques regardent vers le bas. L'auteur souligne aussi un autre point fascinant. Il nous apprend que lorsqu'une personne regarde en bas à droite, elle est probablement en train de vous mentir, alors que si elle regarde en bas à gauche, elle fait appel à ses souvenirs pour vous répondre. En tenant compte du type sensoriel de vos interlocuteurs et en adaptant votre discours en fonction de leurs préférences, vous maximisez vos chances de les convaincre et de les engager pleinement dans la conversation. Chaque détail compte pour créer une connexion authentique et persuasive. Nous avons vu comment capter l'intérêt de votre interlocuteur et comment synchroniser votre communication avec la sienne. Cependant, pour mettre en pratique cette technique, il faut d'abord créer l'opportunité de rencontrer la personne que vous souhaitez convaincre. Et comme dans bien de domaines, si vous voulez recevoir, vous devez savoir donner. Ainsi, pour établir des connexions utiles, commencez par connecter les autres entre eux. Si vous aidez les gens à se rencontrer, il sera beaucoup plus facile de leur demander de vous présenter en retour aux personnes qui vous intéressent. Une petite règle à suivre pour faciliter ces introductions est la suivante. Présentez toujours la personne la moins importante à la plus importante et la plus jeune à la plus expérimentée. Toutefois, si vous vous trouvez déjà à proximité de quelqu'un qui vous intéresse, n'attendez pas qu'on fasse les présentations. Prenez votre courage à deux mains, faites preuve d'audace et présentez-vous directement. Lorsque vous vous présentez à quelqu'un, il est essentiel de retenir son nom. Pour que votre interlocuteur se souvienne de vous, la moindre chose est que vous mémorisez son nom. D'ailleurs, le moyen le plus simple d'obtenir son nom est de vous présenter en premier en donnant le vôtre. En le faisant, vous encouragez naturellement l'autre personne à faire de même. Cette approche est bien plus efficace qu'un simple bonjour. Une poignée de main est également importante. Elle doit être ferme, rapide et respectueuse. Puis, dès que la conversation s'engage, recherchez les points communs et les centres d'intérêt partagés. Trouver ces éléments communs vous aidera à créer un lien sincère avec la personne. Pour cela, posez des questions qui stimulent l'imagination et incitent votre interlocuteur à s'exprimer. Privilégiez des questions ouvertes, celles qui commencent par qui, quoi, comment, pourquoi ou quand. Par exemple, demandez comment était ton week-end plutôt que as-tu passé un bon week-end. Les questions fermées, auxquelles on peut répondre par un simple oui ou non, risquent de tuer rapidement la conversation en la plongeant dans un silence gênant. Vous devez également être attentif tout au long de l'échange. Vous pourriez à tout moment découvrir des points communs qui transformeront la conversation en un échange chaleureux, à la fois intime et confortable. Cependant, ne commettez pas l'erreur de rester silencieux sur vous-même, car faire parler votre interlocuteur ne signifie pas que vous devez rester impassible. Engagez-vous dans une écoute active et offrez des réponses constructives, que ce soit par la parole ou par le langage corporel. Cela donne de la profondeur à l'interaction et montre que vous êtes réellement présent dans la conversation. En effet, les êtres humains détestent ne pas recevoir de réponse à leurs questions. Donnez toujours un signe de votre écoute, que ce soit par un mot, une expression faciale, un mouvement de la tête ou un simple sourire subtil. Ces petits gestes montrent que vous vous intéressez sincèrement à votre interlocuteur et c'est ce qui déterminera la qualité de vos échanges. L'auteur nous conseille également d'utiliser des informations positives, car le cerveau humain traite beaucoup mieux les affirmations positives que les négations. Par conséquent, il est plus efficace d'adapter votre message de manière optimiste. Par exemple, remplacez des phrases comme « pas de problème » par « avec plaisir ».
Les mots que vous choisissez sont essentiels car ils sont le point de départ du chemin qui vous mènera au succès. L'auteur nous rappelle que les expériences sont traduites en mots, que ces mots se transforment en actions, que ces actions deviennent des habitudes et que ces habitudes façonnent votre caractère qui à son tour déterminera votre destin. En résumé, il y a 3 attitudes fondamentales à adopter pour établir des relations de qualité et convaincre efficacement. 1. L'enthousiasme. C'est une énergie contagieuse qui attire naturellement les autres à vous. Numéro 2. La curiosité. Elle montre que vous êtes toujours prêt à apprendre et à avancer, ce qui suscite l'intérêt et l'engagement. Et enfin, l'humilité. Elle démontre votre souci de l'autre et renforce la confiance dans vos interactions. En adoptant ces attitudes, vous ne vous contenterez pas seulement de capter l'attention de vos interlocuteurs, mais vous créerez également des relations fortes et durables, basées sur une véritable connexion humaine. Je vous invite donc à mettre ces conseils en pratique dès aujourd'hui et vous verrez vos échanges prendre une toute nouvelle dimension. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ce que j'ai partagé ici vous aidera. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo autour de vous. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.